Salut à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission 135 d'HP Hour. Dans quelques instants, nous recevrons notre invité. Il s'agit de 3 membres du groupe Elorian et on aura même droit en bonus à un petit titre acoustique, mais ça, ce sera en fin d'émission. Et puis, nos chroniqueuses Corinne qui viendra nous parler de CD pour enfants pour préparer vos fêtes de Noël, et Claire qui nous proposera une recette, des petites astuces de purée pour vos enfants, puisque vous savez, Claire nous propose une chronique chaque semaine pour les jeunes mamans. Voilà, un programme riche et diversifié qu'on retrouve dans quelques instants dans HP Hour. À tout de suite. Bonjour à tous, on se retrouve directement en cuisine pour cette émission 135 avec mon amie Claire. Salut Claire, ça va? Salut, ça va très bien. Et parce qu'une fois n'est pas coutume, tu vas nous préparer une petite recette aujourd'hui. Voilà, ce ne sera pas une petite recette anglaise, mais plus une recette maison pour vos bébés. Voilà, puisque vous le savez, Claire désormais vient nous présenter une chronique pour les jeunes mamans, enfin jeunes et moins jeunes d'ailleurs. Voilà, et donc là, c'est une petite astuce cuisine. Voilà, une petite astuce cuisine pour faire de la purée à pas trop cher, parce que vous voyez, on va dire pour les légumes là, qui sont sur la table, il y en a pour même pas 1 euro. Donc pour faire une petite purée pour vos enfants, rien de plus simple, vous prenez des pommes de terre, bonnes petites pommes de terre faites maison. Du jardin quoi. Voilà, du jardin de mes beaux-parents. Petites courgettes et un petit bout de carotte, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Alors au niveau des carottes, moi ce que je fais, ça dépend de votre enfant, s'il est constipé ou pas. Soit vous mettez beaucoup de carottes ou pas beaucoup de carottes. Moi dans mon cas, vaut mieux pas que j'en mette beaucoup. Puisqu'on rappelle que la carotte, voilà, ça constipe. Ça constipe. Quand vous avez des soucis de fuite, c'est bien de manger de la carotte. Prenez des légumes assez doux et pas très forts parce que c'est déjà compliqué de passer du lait à la texture un peu plus épaisse. Donc prenez des légumes vraiment très très doux. Donc potimarron, des poireaux, mais que le blanc, parce que le blanc est beaucoup plus doux que le vert et moins filandreux. Donc prenez que le blanc. Voilà. C'est vrai que le vert est filandreux. Ouais. Vous avez du chou, qui est quand même un peu fort, donc oui, puis au niveau digestion aussi. Voilà, avec modération, donc ça dépend du système de votre bébé, voilà, toujours pareil, digestif. Exactement. Des navets, du panais, qui est très très bon. Je sais que ma fille, au départ, elle aimait beaucoup le panais, tout seul, ça passait beaucoup, parce que c'était très très doux. Qu'est-ce que c'est le panais? Moi, je connais pas. Le panais, c'est un petit légume blanc qui ressemble à la carotte, mais un peu plus épais et blanc, et qui est très doux aussi. D'accord. C'est un vieux légume qui revient qui paierait donc à Véro. Exactement, exactement. Donc, vous épluchez vos légumes, n'est-ce pas? La carotte, la courgette, et une fois que vous avez tout épluché, vous coupez tout en petits morceaux. Alors, vous avez 2 solutions. Soit vous les coupez en petits morceaux et vous le faites revenir dans une casserole avec un petit peu d'eau, ce que moi je fais. Parce qu'en fait, quand vous les cuisez de cette manière, vous avez du jus qui permet de faire le lien après de la purée. Après, vous pouvez aussi le cuire au cuit-vapeur, qui va peut-être un peu plus vite. Mais là, par contre, il n'y a plus de liant, quoi. Donc, vous devez rajouter un liquide pour lier. Voilà, pour lier, pour que la purée ne soit pas trop épaisse. D'accord. Une fois que vous avez mis tout donc, dans la casserole, vous mettez à feu doux, pas trop fort. Et plus vous coupez vos légumes petits, forcément, plus ça cuit vite. Donc s'ils sont cuits petits, moi je sais que je les mets en gros entre 20 et 25 minutes. De toute façon vous testez avec la pointe du couteau. Et une fois que c'est prêt, vous verrez la suite tout à l'heure. D'accord, ben on te rejoindra. Non, on te rejoindra pas, tu vas venir, avec moi parce que je sais pas, alors autant là les légumes nous mettent l'eau à la bouche, autant on a un petit peu l'oreille happée par nos invités qui sont en train de jouer dans le studio. Donc nous allons les rejoindre et on se retrouve tout de suite dans les studios. Et on rejoint donc nos invités de la semaine, je vous en prie, asseyez-vous. Bienvenue, on reçoit le groupe Elorian, donc qui est composé de Fabrice, Greg et Cédric, c'est bien cela? Ouais. Alors déjà, peut-être pour nos amis internautes qui nous regardent, on peut expliquer qui fait quoi déjà dans le groupe? Donc je ne sais pas qui veut prendre la parole. Alors, moi, donc Cédric, je suis bassiste du groupe. Fabrice, chanteur, guitariste du groupe. Ok. Et Greg, batteur.
D'accord. Du groupe. Très important. Vous vous êtes rencontrés comment? Qui a eu l'initiative du groupe? C'est vraiment une création commune ou c'est venu de l'un d'entre vous qui a recherché après d'autres musiciens? À la base, c'est parti d'un projet, on va dire, personnel il y a très très longtemps où je composais moi-même dans mon coin. Puis j'ai très vite rencontré Cédric il y a plus de 10 ans de ça, où on a commencé à travailler les morceaux en doublon, en acoustique. Il y a 10 ans de ça à peu près. On avait déjà fait une première formation avec un ancien batteur. Et il est revenu me chercher il y a 3 ans de ça, où on a repris donc la formation de nouveau en acoustique. Ça a duré à peu près pendant 1 an, jusqu'à ce qu'on se rende à la recherche d'un batteur en fait, parce qu'on voulait avoir une sonorité beaucoup plus rock que de l'acoustique en fait. Et c'était déjà avant les 3 ans là dont tu parlais de la reformation, c'était déjà le groupe Elorian, hein, ça s'appelait déjà Elorian. Ouais. D'accord. Voilà. Et donc tu en as parlé un peu, mais pour expliquer à nos amis qui nous regardent et à Claire qui est complètement perdue, je le vois dans tes yeux, c'est quel style musical vous proposez? Alors moi j'ai toujours été très influencé dans mes compositions par Nirvana, parce que c'est comme ça que j'ai eu tout simplement envie de prendre la guitare et de m'exprimer. Donc voilà, après j'ai un peu évolué mon style en écoutant Muse, Radiohead. Donc on est sur du rock, effectivement. On est vraiment sur du rock américain, influence anglaise aussi. C'est des compositions que vous proposez? Exactement. Ouais. Qui écrit les textes et qui compose? Est-ce que c'est un travail partagé ou c'est une personne qui s'en charge? Non, c'est vraiment un travail de groupe. On va dire que Fabrice s'occupe des textes, ça c'est indéniable. Ensuite il amène la structure musicale. Et après on travaille tous ensemble au niveau des arrangements. Greg s'occupe forcément de la section rythmique, donc là on s'en charge. Après on trouve des choses, on discute, on dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà, c'est vraiment un travail de groupe. Voilà, c'est une ouverture sur ça, et après une fois qu'on est tous d'accord, on travaille et ça sort dans petits morceaux. Quelles sont les inspirations au niveau du texte et quel thème vous abordez? Je crois que vous écrivez en anglais, pourquoi ce choix? Ça va te parler, ça. Ouais, c'est une question qu'on nous pose régulièrement. Voilà, c'est tout simplement, moi j'ai préféré m'orienter sur de l'anglais déjà d'une, parce que je suis pas forcément spécialiste des chansons à texte et c'est pas ce que je voulais mettre le plus en avant. Comme j'ai dit tout à l'heure, mes influences c'était Nirvana et voilà, juste en écoutant la musique, j'en prenais déjà plein les feuilles, plein les tripes, je ressentais déjà beaucoup de choses et j'aime bien rester sur cette idée que la musique véhicule plus d'émotions que les paroles en fait. Donc déjà par rapport au style musical, je trouve que l'anglais sonne mieux avec ce que je fais. Et savoir de quoi je suis influencé, là sur la maquette qu'on vient d'enregistrer. Que je vous présente tout de suite. Je me suis inspiré en fait de mes années passées où j'étais un peu par-ci, un peu par-là. Donc ça parle un peu de dépression, ça parle un peu de rupture amoureuse aussi, ça parle un peu de politique, il y a une chanson qui parle aussi de politique. Et vous écrivez directement en anglais ou vous réfléchissez en français? Alors je réfléchis en français pour savoir de quoi je veux parler exactement, parce que souvent en fait je compose mes musiques, je ne sais même pas de quoi je vais parler à la base, hein. Donc j'essaye après de chercher vraiment les émotions. Moi c'était ça ma question sur le processus de création, c'est d'abord musique et après texte? Toujours la musique. Il y a même sur une chanson qui s'appelle I Don't Care qui est à la fin de ce CD, où j'avais la musique pendant 1 an dans la tête, et puis il a fallu 1 an que je m'écoute à la musique pour que la mélodie vienne. Donc tout ça sort principalement de la musique, et après j'essaye de trouver au mieux un thème qui peut se coller à la musique, et après je traduis en anglais. Je remonte donc l'EP qui est composé de 5 titres. Les gens qui sont intéressés pour se le procurer, on peut se le procurer où? Alors, dans toutes les bonnes pharmacies, non? Ce qui est déjà un bon début. Voilà, c'est un bon médicament dans nos concerts. Et voilà, contacter, comme dit notre ami Greg, par Facebook. D'accord, donc vous avez l'adresse de la page Facebook qui s'inscrit en bas de votre écran, et effectivement, lors des concerts. Je voulais savoir s'il y avait une adaptation entre les titres qui sont proposés ici et présentés en concert. Est-ce que c'est la même structure, le même morceau qui est proposé, ou est-ce que vous adaptez? Non, en général on garde toujours la même structure. Après on s'adapte, on peut s'adapter, oui, suivant les lieux, on peut jouer plus ou moins en acoustique, ou sinon on branche carrément les guitares et on fait plus de bruit. Ouais, c'est ça. On a bien proposé ces deux formules quand même, électrique et acoustique. Ouais. C'est vrai qu'il y a des lieux, voilà, par rapport au voisinage, on peut pas faire de bruit comme on veut, bon, ça se comprend. Et c'est vrai qu'on a bien adapté ce genre de set qui
comme a dit Fabrice, de toute façon à la base il y a beaucoup de compos qui ont été faites en acoustique, donc ça s'y prête totalement. Après nous comme on les a adaptés en électrique, et ben, voilà, on fait du bruit quand on peut, quand le propriétaire est d'accord, on envoie les watts, voilà, grâce à notre ami batteur aussi qui défonce tout. On est souvent obligé de monter fort parce que bon, il joue très fort. À partir du moment où il y a une batterie, c'est ça, voilà. Bon, ils sont chiants les batteurs, mais on en a besoin donc. Alors la formule... C'est pas évident de trouver des lieux aussi propices au style de musique. Oui. Fait, et c'est le cas d'ailleurs dans nos studios, puisque la formule qui a été choisie pour présenter un titre, c'est la formule acoustique. C'est un titre que vous retrouverez à la fin de l'émission, et c'est le titre Go Away, c'est ça que vous avez choisi. Pourquoi vous avez choisi celui-ci? Parce qu'il était en acoustique déjà à la base. Voilà. Eh bien merci. Merci beaucoup. Merci, on s'emmerde pas nous. Au revoir. Merci. Non, voilà, donc bon, déjà par sa structure, tout à fait acoustique et plus mélodieux aussi, donc voilà, si on peut essayer d'accrocher un peu plus de monde en faisant des choses un peu plus mélodieuses aussi, on prend. Il faut savoir qu'après les autres morceaux sont quand même un peu plus rentre dedans. D'accord. Voilà. Il y a un autre titre à Don't Care sur lequel vous avez fait un clip, je crois. Ouais, oui, tout à fait. On a tourné un clip sur ce titre pour justement présenter un côté un peu plus artistique de nos chansons. C'est tourné et réalisé par un très bon ami à nous, David Desgardins. Voilà. Que l'on salue, David. Salue, tout à fait, parce qu'il fait un travail formidable. C'est lui qui a fait d'ailleurs les photos de notre Facebook. Ah oui, voilà, d'accord. C'est celui qui nous suit. Fait un travail formidable et le clip sortira quand donc, puisqu'il a été tourné il y a quelques semaines là, l'instant du montage. On espère le sortir début d'année. Donc début 2018. Ouais. Alors rendez-vous sur la page du groupe pour aller voir le clip. On vous remet les coordonnées sur votre écran pour vous procurer également l'EP qui est sorti. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Merci à vous. Et puis on vous retrouve en fin d'émission avec le titre Go Away dont on parlait tout à l'heure. Tout de suite on accueille Corinne. On reste donc dans la musique puisque vous le savez, Corinne vient chaque semaine nous faire une chronique alors sur les sorties CD, des spectacles ou également des artistes que l'on apprécie beaucoup. Bonjour, comment allez-vous? Mais très bien, et vous-même? Oh, on fait aller. Exactement. Bon. Ça tombe bien que tu sois là, Claire, puisque cette semaine, je vais parler de musique destinée aux enfants, voire aux bébés. D'accord. Parce que nous sommes au mois de novembre, et qu'est-ce qui se passe en novembre? On prépare Noël. Voilà, c'est ça, on galère. Mais parce que vous vous y prenez tôt aussi. Oui, on galère pour trouver des idées. Voilà, il faut s'y prendre très tôt. Des idées de cadeaux à mettre sur la liste du Papa Noël. Exactement. Tout à fait. Et donc, moi, j'ai pensé à tout ça. Donc tu as une liste toute prête à nous proposer. Ah, mais ça, c'est formidable. Voilà, une petite liste, quelques suggestions pour vos enfants s'ils aiment la musique ou bien si vous souhaitez les sensibiliser à la musique dès le plus jeune âge. Alors allons-y, j'ai envie de vous dire. Oui, là, je vais vous proposer en premier un petit peu un incontournable depuis quelques années. Il s'agit du 3e volet des enfantillages d'Aldebert. Ah oui, on connaissez certainement. Et puis tu nous en avais parlé, je me rappelle. Voilà, donc Aldebert qui est au départ un auteur, compositeur, interprète pour les adultes, et il s'est lancé depuis ces dernières années dans l'écriture de disques pour enfants. Donc c'est à chaque fois des histoires qui ont énormément de succès, et ça plaît aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Donc c'est des disques qu'on écoute en famille. Et parmi les artistes qui incarnent des personnages, on retrouve Zaz, Trio, Olivia Ruiz et beaucoup d'autres. C'est aussi un spectacle. On peut aller voir en famille un spectacle qui se joue dans toute la France. Voilà, donc ensuite on continue avec... Et ça, pardon, ça serait pour quelle tranche d'âge à peu près d'enfants si on veut le... à partir de 8 ans. D'accord. Hein, à partir de 8 ans, voilà. Et plus grand, parce que c'est vraiment un tout public. C'est souvent à double lecture, hein, c'est aussi adapté aux adultes, il y a des fois comme des petites choses que... Soldat Rose qu'il y avait eu à une époque aussi, c'était un peu à double lecture comme voilà, ça. C'est ça. Mais bon, les enfants aiment bien parce que c'est assez irrévérencieux et des petites blagues, voilà, donc ça plaît à tout le monde. Alors ensuite on continue par quelque chose d'un plus classique, hein, destiné à des enfants un peu plus jeunes. Ça s'appelle l'école des fables, hein, donc à ne pas confondre avec ton émission préférée. Bien sûr. Voilà. Donc ce sont des petites fables, comme le nom du disque l'indique, voilà, qui sont interprétées là aussi par des artistes très connus. Alors il y a Jean-Louis Aubert, Joyce Jonathan, hein, tu es fan, je le sais. Complètement. Voilà.
Axel Bauer, Rose et Doc Gynéco aussi. Bon, voilà. Donc, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Et on va continuer maintenant par un classique parce que nous connaissons tous, hein, même nos parents connaissent cet artiste dont on fête cette année les 60 ans de carrière. Il s'agit de Anne Sylvestre et de ses fabulettes. Voilà. Et donc ça c'est vrai, c'est vraiment un classique. Voilà, hein, c'est un classique à avoir, à faire découvrir à nos enfants. C'est fait vraiment partie de la culture française aujourd'hui. Hein, voilà. Un peu plus dans la musique classique et pour les tout petits. Si vous aimez la musique classique ou que vous souhaitez initier vos enfants à la musique classique, il y a un CD qui vient de sortir qui s'appelle Beethoven pour mon bébé, donc qui regroupe, alors ce sont des extraits uniquement des plus grandes œuvres de Beethoven au piano. Donc il y a l'hymne à la joie, la symphonie pastorale, la sonate sous la lune ou la lettre à Élise. Donc ça c'est parfait pour favoriser l'endormissement aussi, tu vois, les accompagner. Justement pour l'endormissement, là aussi j'ai quelque chose mais dans le jazz. C'est fabuleux. Voilà, là les berceuses jazz. Donc alors là c'est vraiment un must, hein, parce que ce sont des berceuses qui sont interprétées par les voix de l'âge d'or du jazz, c'est-à-dire on y retrouve Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan. C'est vraiment merveilleux, donc là c'est vraiment un régal pour adultes et pour enfants. Et en plus, dans ce disque, il y a un livret avec la traduction des textes en français. Alors ça, c'est pour toutes les personnes qui ne sont pas bilingues comme nous, hein, grâce à Claire. C'est ça. Voilà. Mais donc, c'est très intéressant parce que ça permet aussi de découvrir vraiment la beauté des textes. Voilà. Mais c'est à la base fait pour endormir les enfants. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Mais on va pas se quitter comme ça, puisqu'en cuisine nous attendent les petites purées pour bébé qu'a commencé à nous préparer Claire. Donc je vous propose qu'on se déplace et qu'on aille en cuisine. On se retrouve tout de suite. Alors, où en est-on de cette petite purée? Les légumes ont cuit, n'est-ce pas? Et il reste un petit peu de jus, ce qui est idéal pour faire la purée. Alors, pas trop en mettre, parce que sinon ça devient trop liquide. Après, quand ils sont tout petits, il faut vraiment que ce soit pas trop épais non plus. Parce que c'est déjà parce que là on parle vraiment de soupe, donc il faut quand même qu'il y ait un peu d'épaisseur. Ouais. Donc je mets tout là-dedans, tout, on va faire par petits bouts. Vous mettez vos légumes, donc je rappelle ma petite courgette, les pommes de terre et la petite carotte. Et donc là on mixe. Alors vous le faites plus ou moins mixer suivant que votre bébé est plus ou moins grand. Et plus ou moins dedans. Oui, aussi. Il faut laisser des morceaux ou il y a des gens qui préfèrent la soupe avec un petit peu des morceaux et d'autres non? On peut en laisser. Moi je sais que ma fille, récemment, quand j'ai pu lui laisser des morceaux dans sa purée. On va rappeler son âge peut-être. Donc ma fille a 21 mois, donc là maintenant elle mange des morceaux, mais jusqu'à 18 mois c'était très compliqué de lui faire manger même un petit bout de carotte qui était dans la purée, elle le recrachait quoi. D'accord. Puisque purée faite maison, et il n'y a rien de mieux qu'une purée faite maison. Et puis vous le voyez, hein, ça prend très peu de temps, avec des ingrédients naturels et de saison, on le rappelle. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent très bon. Ça sent bon les légumes. Et donc ça, ce ne sont que des légumes. Alors, il est important de mettre un petit peu d'huile. Pourquoi? Pour les omégas, pour tout ce qu'il y a dans les huiles, mais huile végétale. Donc huile d'olive, huile de colza. Voilà. Tournesol aussi, mais colza et olive, c'est quand même... Et si vous voulez vous débarrasser de votre enfant, un peu d'huile de vidange, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est la purée de légumes. Et ensuite, quand c'est l'âge, on peut y rajouter des petites protéines, n'est-ce pas? D'accord. C'est-à-dire de la viande? De la viande, du poisson, au fur et à mesure. On sent les légumes. Oui, et on sent bien les pommes de terre, les vraies pommes de terre. Tu vois, avec un vrai goût de pommes de terre, je trouve. Merci Bernard. Merci Bernard. Très bon. Donc, vous aurez la recette sur notre page Facebook. Pour les proportions, moi ce que je fais en général, c'est je mets autant de pois en pommes de terre que de légumes que je mets à côté. C'est-à-dire que les légumes à côté, là, si je prends ma courgette et mes carottes, ça équivaut au pois ça équivaut pour les pommes de terre. Et la carotte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous faites en fonction du transit de votre enfant. Voilà. Et nous n'y reviendrons pas. Quand tu l'as préparé, s'il en reste un peu, frigo. Combien de temps? Pas plus de 48 heures. Voilà, c'est ça. C'est ça, pas plus de 48 heures. Ça c'est important de le dire. Non, parce qu'après, faut pas. Et le réchauffer, une fois que c'est cuit, que vous le m'offrez et que vous le réchauffez, on ne le réchauffe plus.
le jeter ou vous le mangez vous. Sinon les problèmes de transit reviennent. Voilà, sinon il peut y avoir des petits soucis, puis c'est pas bon. Non, c'est pas bon pour les enfants. Merci Claire. Merci Corinne. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Qui sera François Alquier qui nous présentera l'aventure Starmania. Tu vois, toi aussi tu as failli oublier. En attendant, on retrouve le groupe Elorian qui, comme promis, va nous faire un petit extrait en acoustique de son EP. On les retrouve tout de suite. À la semaine prochaine. Salut.